Bonjour à tous, Ulrich Génasson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir mon ami, parce que je vais l'appeler mon ami, on va se tutoyer, donc vous allez vite comprendre, Laurent Schwartz, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui nous avait donné une interview chez lui il y a plus de 5 ans sur le régime cétogène et le cancer. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Laurent, cancérologue, radiothérapeute et qui a fait du cancer sa croisade. Donc Laurent, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les Non, gens qui non, ne te ça ira, connaîtraient ça pas? ira, ça ira. Il y en a, il y en a On suffisamment? dit cancérologue atypique et ami d'Ulrich depuis la Ça guerre de c'est dangereux 14. déjà. Oui, et depuis la guerre de 14. Voilà, donc je vais rappeler mon intérêt spécifique pour le régime cétogène et le cancer. Ma mère est décédée d'un glioblastome en 2010, après 18 mois de combat à la Pitié-Salpêtrière, dont une hospitalisation à domicile et une fin de vie en coma à la maison. Donc je connais bien le cancer pour avoir accompagné ma propre mère, ce qui n'est pas un combat très facile à vivre. Donc c'est pour ça que j'ai un intérêt particulier sur le régime cétogène contre le cancer. Et c'est d'ailleurs pour cette chose-là que j'en suis arrivé à découvrir le rôle des glucides dans le cancer. Donc Laurent, je te remercie sincèrement pour cet entretien. Je remettrai en lien notre interview d'il y a 5 ans. Je voudrais aujourd'hui faire mon travail qui est de la vulgarisation. C'est-à-dire que moi, je suis un passeur de connaissances, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un nutritionniste, un naturopathe. Mon travail, c'est d'essayer de rendre simple ce qui est compliqué. Et toi, tu es à la pointe de la recherche sur le cancer. Tu en as fait, tu as dédié ta vie à ça. Donc, je voudrais qu'aujourd'hui, on parle dans des termes simples, pratiques, pour que les gens comprennent bien les choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta vision de la maladie, ta vision du cancer? Oui, alors on peut le prendre sur 36 angles. Moi, je Mhm. suis clinicien, ça fait plus de 40 ans que je fais du cancer. Ce qui est clair, c'est que la mortalité par cancer en France, ou aux États-Unis d'ailleurs, elle est à peu près la même qu'il y a 60 ans. On meurt autant de cancer du sein, de la prostate et ainsi de suite. Donc il y a un vrai besoin de révolution, il y a un vrai besoin de thérapeutiques nouvelles. Alors il y a beaucoup de monde qui bouge, il y a les thérapies ciblées qui arrivent, il y a l'immunothérapie, euh, qui ont peut-être quelque chose à apporter. Et puis il y a un retour, comme on dit aux États-Unis, au tableau noir pour essayer de comprendre ce dont il s'agit. Alors, pour certains, le cancer est une maladie compliquée, avec différents types, avec différents grades, sites et ainsi de suite. Et pour nous, le groupe d'une vingtaine de polytechniciens ou de normaliens, en tout cas d'intello, comme on disait dans le temps, que j'anime, le cancer est au contraire une maladie simple et c'est une maladie du métabolisme. Alors, vous avez le diabète que tout le monde connaît, où le sucre n'arrive pas à rentrer dans les cellules, donc les gens font un peu chlasse et font des comas. Et vous avez une maladie qui est différente. Là, le sucre rentre dans la cellule, mais il ne peut pas être brûlé. Et c'est une maladie, somme toute, d'abondance intracellulaire qui correspond à ce qu'on appelle un cancer. Alors, il y a un nom clé, enfin, il y en a plusieurs qui vont jalonner cette explication. C'est le premier chimiste qui a montré que la cellule cancéreuse capte le glucose qui rentre dans la cellule en grande quantité, qu'elle ne peut pas brûler, qui sort sous forme d'acide lactique. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Ça nous ramène à 1920. Et depuis cette à Ravenous, oui, c'est un bon livre en plus. Depuis cette période-là, le monde de la cancérologie s'est divisé. Alors vous avez vu le monde du Covid comme il était divisé entre ceux qui étaient pour la chloroquine et ceux qui étaient pour les thérapeutiques modernes et chères. Le monde de la cancérose, c'est la même chose. D'un côté, il y a ceux qui veulent en faire une maladie compliquée, polygénique, génétique et aux multiples causes, et pour nous qui ne voyons qu'une seule cause, qui est l'augmentation de l'apport glucosé que la cellule ne sait pas brûler. Et évidemment, on est intimement sûr d'avoir raison, mais ça n'empêche que les débats sont extrêmement violents. Si tu permets, encore, je vais juste avancer un petit peu sur le glucose. Donc, quand les gens ont des cancers, il y a une façon de diminuer cette fermentation glucosée. Alors, il y en a de nombreuses. La première évidente, c'est que les gens souvent se mettent à jeûner, un peu beaucoup passionnément. Ça, c'est des questions de chapelle. Et deux, ce qui est clair, c'est qu'il faut réduire l'apport en glucose. Alors là, vous allez rentrer dans les discussions sans fin entre spécialistes. Est-ce qu'il faut enlever tout glucose, un peu de glucose? Et au fond, c'est une discussion où nous sommes tous, en tout cas les médecins, en aveugle,
parce que la description du régime cétogène, c'est il y a 100 ans ou à peu près, et que les essais cliniques ne sont toujours pas faits. Donc, on ne sait pas à quel point il faut enlever le glucose. Voilà. Alors, deuxièmement, il faut que la cellule brûle. Donc, pour qu'elle brûle, il faut autant que possible faire que la personne bouge. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle l'exercice, la gymnastique ou ce que vous voulez. Et puis après, et ça, c'est plus mon domaine, c'est quel médicament prendre. Alors, évidemment, vous avez la chimiothérapie. Vous avez la radiothérapie, mais on sait que c'est des choses qui sont des traitements du cancer, mais qui Et la sont… chirurgie aussi. La chirurgie qui est centrale quand même dans certains Oui, cancers. la chirurgie, évidemment, là je parle du métastatique. Mais ça marche relativement pas bien, sinon la mortalité ne serait pas la même aujourd'hui qu'en 1960. Et puis il y a les autres thérapeutiques auxquelles moi je crois beaucoup. Relancer la mitochondrie, hein, se Voilà. faire Elle est brûler. centrale, cette mitochondrie, dans toute l'approche. Et faire brûler, c'est de l'acide lipoïque hydroxycitrate. Et aujourd'hui, c'est le bleu de méthylène. Je vais juste toucher un mot. Alors, je sais que ce n'est pas directement ton sujet, mais c'est plus le mien. On peut faire le bleu de méthylène, c'est ce qu'il y a de plus vieux comme médicament, 1876. Et la question dans le cancer, c'est un, est-ce que ça marche? On est convaincu que oui. Deux, quelle dose et quelle durée? Et là, il y a une discussion. Certains malades prennent des doses de l'ordre de 75 mg par jour. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et d'autres ont pris des doses de l'ordre d'1 gramme par jour, où là, on voit des irritations vésicales qui sont évidentes. Enfin, les gens pissent bleu et ça leur fait mal de temps en temps. Mais par contre, une efficacité plus grande, ce qui semble fondée dans les tumeurs les plus agressives. Alors, c'est très intéressant parce que moi, je me suis vraiment focalisé sur le régime cétogène. Et toi, tu t'es focalisé sur le cancer, la cellule cancéreuse, faire redémarrer la mitochondrie. On rappelle que la mitochondrie, pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas tout ça, c'est l'usine à énergie de la cellule. C'est-à-dire concrètement, la cellule, pour avoir de l'énergie, elle passe par les mitochondries. Pour faire simple, si nos cellules n'avaient pas de mitochondries, on roulerait en 4 ailes. Et grâce à nos mitochondries, on a un avion de chasse, pour faire simple. Ton travail, en fait, ça a été de redémarrer la mitochondrie, d'essayer de redémarrer la mitochondrie, le rôle de travail des mitochondries dans la cellule cancéreuse. Et donc, le régime cétogène a un rôle là-dedans et tu as travaillé depuis des décennies maintenant sur des molécules pour aider la mitochondrie à produire de l'énergie. Jusque-là, on est d'accord? C'est toujours la même histoire. Il y a trop de sucre qui rentre dans la cellule. Voilà. Mais alors, Donc, un point spécifique, je voudrais rappeler, quand on cherche des métastases dans un cancer, on utilise un sucre radiomarqué qui permet d'avoir à la radiographie les métastases dans le corps. Donc, simplement parce que la cellule cancéreuse est littéralement, je vais la définir comme ça, un aspirateur à sucre. C'est-à-dire qu'elle consomme tellement de sucre pour le faire monter que ce sucre est attiré dans la cellule cancéreuse et c'est comme ça qu'on voit les métastases dans le corps. On est aussi d'accord sur ce point-là. Oui, on est d'accord sur une chose centrale, c'est une maladie de la digestion du sucre. Ça, c'est le point crucial. Donc, quand vous avez une maladie de ce niveau-là, la première chose, vous diminuez l'apport en sucre. La deuxième, c'est comment est-ce que vous pouvez y pallier. Alors ça, c'est, comme je disais avant l'exercice, hein, il y a tout des papiers qui montrent que l'exercice a à peu près la même valeur thérapeutique que la chimiothérapie. C'est pas rien. Alors moi, je vais ajouter un point supplémentaire pour ça parce que ça peut aider beaucoup de gens. Nous avons, quand nous venons au monde, une graisse qui s'appelle la graisse brune. C'est une graisse qui est très… il y a beaucoup de sang qui y va. Donc, du coup, cette graisse, en fait, son rôle, c'est de faire de la chaleur. Le petit bébé, quand il arrive au monde, il est équipé de cette graisse-là pour résister justement à la chaleur et survivre. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui est avec plein de chauffage, des vêtements, etc. Finalement, à l'âge adulte, nous perdons parce que nous ne sommes jamais exposés au froid, cette graisse brune. Mais cette graisse brune est aussi littéralement un aspirateur à glucose. C'est-à-dire qu'on prend des gens comme Wim Hof ou d'autres qui sont vraiment très exposés à des bains de glace régulièrement, etc. Si on leur fait un PET scan, comme on ferait à quelqu'un dans le cadre d'une recherche de cancer, on s'aperçoit que cette graisse brune est aussi un aspirateur à sucre. Finalement, utiliser le froid pour aider dans le cadre d'un cancer, ce ne serait peut-être pas une stratégie stupide. Non, mais c'est toujours la même chose. Quand tu mets dans le froid, tu augmentes ta mitochondrie et tu fais brûler. Et si ça brûle dans la tumeur, c'est encore mieux. Tout ça, c'est loin d'être déconnant. Je reviens. Donc, toute la stratégie de l'oncologue, ou en tout cas de l'oncologue 2.0, comme on dit maintenant, c'est de faire brûler le sucre et ses dérivés. Donc, c'est ça, c'est le bleu de méthylène, c'est l'acide lipoïque, c'est l'hydroxycitrate. Et puis, c'est aussi
une pléthore d'autres molécules que nous Mhm. n'avons pas testées, comme le dioxyde de chlore, les, le coenzyme Q10 et compagnie. Donc, on se retrouve dans un moment qui n'est pas que simple scientifiquement, où tout devient possible, où il y a plein de médicaments qui sont sur le marché et Plein où, de au fond, molécules en libre service, en fait, qui ne sont même pas des médicaments, des compléments alimentaires. ils sont légalement des médicaments, certains sont des compléments alimentaires en plus. Enfin, c'est un boxon d'un sens Mm. juridique majeur. Mm. Mm. Donc, il va falloir qu'on arrive à s'y retrouver quelque part. Alors, Et moi, je donc, voudrais qu'on reparle spécifiquement du régime cétogène parce que tu as dit, important, c'est de réduire la consommation de sucre. Rappelons ce qu'est le sucre. Le sucre de table aujourd'hui, c'est du fructose et du glucose. Et à la fin, ça termine sous forme de glycogène dans notre circulation sanguine. Donc, on a le sucre d'un côté, mais on a aussi un gros problème qui est beaucoup plus gros, ce sont les amidons. Donc, on va trouver dans les pâtes, le riz, le pain, etc., qui finissent sous la même forme de notre circulation sanguine. C'est pour ça qu'on en arrive au régime cétogène, parce que quand on réduit de façon radicale sa consommation de glucides alimentaires, en dessous 150, 120, 100 grammes par jour, automatiquement, le corps va commencer à produire des corps cétoniques pour compenser ce manque de glucides alimentaires. Et là, on rentre dans un régime cétogène. Pour moi, ma définition du régime cétogène, c'est en tout temps être capable de mesurer des corps cétoniques dans le sang. Alors, je n'ai pas dit énormément, mais il doit y en avoir de façon constante, même à un niveau bas, tout le temps. On ne doit pas être un coup en cétose, un coup pas en cétose. Ça, c'est la définition simple du régime cétogène. Et on peut le formuler avec différents ratios. Il y a des régimes cétogènes très riches en lipides, d'autres beaucoup plus bas en lipides, plus riches en protéines, plus laxistes en glucides, etc. Donc, je voudrais qu'on parle de ça. Et quelle est ta vision du régime cétogène? Comment le régime cétogène peut s'insérer quand on lutte contre un cancer? tu poses des questions qui sont, si on veut être scientifique, ou du moins ce que j'essaie de Mhm. faire, en tout cas clinicien, on n'a pas les réponses. D'accord. Euh, Quand moi j'ai commencé à travailler sur le cancer, c'était une maladie génétique. Et Mhm. puis j'ai eu la chance de rencontrer Luc Montagnier dans les années 2000, qui m'a mis dans les doigts Warburg, parce que Luc Montagnier avait travaillé sur les virus qui causaient le cancer en, en faisant fermenter la tumeur. Les virus entraînent une augmentation de l'entrée du glucose dans la cellule, ça fermente et ainsi de suite. Donc c'est lui qui m'avait donné tout ça. Et à l'époque, c'était relativement simple. Il y a trop de sucre qui rentre, enfin de glucose qui rentre dans la cellule, ça fermente et ça grossit. Et puis les choses, malheureusement, comme toujours dans la vie, se compliquent. Et elles se sont compliquées quand on a commencé à comprendre que la cellule tumorale, elle pouvait brûler d'autres choses. Alors ça a commencé par la glutamine, c'est-à-dire les protéines. Ok, ça n'a fait ni chaud ni froid dans le Landerneau, mais voilà. Et puis il y a eu le problème des corps cétoniques. Mhm. Et ce qu'on disait dans le temps, que les corps cétoniques, c'est pas, ça rentre pas dans la cellule tumorale, ça c'est clairement faux. Il y a des Euh, gens qui les. on va faire une parenthèse pour expliquer comment ça fonctionne. La cellule cancéreuse ne peut pas utiliser directement les acides gras comme carburant. Quand on est dans un régime cétogène, on va faire des corps cétoniques. Les corps cétoniques ne peuvent pas être utilisés directement par la cellule cancéreuse. Par contre, il y a une enzyme qui peut transformer ce corps cétonique, en particulier l'acétoacétate, dans les trois corps cétoniques, enfin l'acétone, on n'en parle pas, mais bêta-hydroxybutyrate, acétate. Acétate peut être utilisé dans certaines cellules cancéreuses grâce à une enzyme. Et il y a une expression génétique, on va va pas rentrer dans des termes compliqués, mais des termes simples, parce que les noms barbares, ça va être l'enzyme SCOT, qui est, j'ai mis une petite note pour ne pas faire de faute, succinyl-CoA-transférase, donc uniquement en cétolyse. On a trois grandes enzymes, donc SCOT, T2 et CT, qui peuvent dans la cellule permettre l'utilisation des corps cétoniques, et en particulier pour le cancer. Et dans certains cancers, l'expression de l'enzyme peut être augmentée, c'est-à-dire que cette cellule cancéreuse peut se servir plus de corps cétoniques. Est-ce que j'ai pas dit d'ânerie? Non, t'as pas dit de conneries. Ce que les gens doivent comprendre, ils vont tous se perdre dans les noms compliqués et tout ça, Mhm. c'est que au fond, la cellule tumorale peut aussi consommer des corps cétoniques. La question, c'est est-ce qu'elle en consomme un peu, beaucoup? Mhm. Évidemment, la question qu'ont les patients, c'est qu'est-ce que je mange? Je veux dire, c'est bien d'arrêter de Exactement. manger des glucoses, c'est bien d'arrêter de manger des protéines, c'est bien d'arrêter de manger du gras, mais à la fin,
c'est pas forcément bon pour la santé. Oui, Voilà ce que et même à la fin, dans le jeûne, imaginons quelqu'un qui arrête de manger, en fait, il va utiliser son propre corps comme nourriture et on va avoir toujours le même problème, voire même pire. Donc, le clinicien que je suis, enfin le vieux clinicien que je suis, il voit tout ça avec prudence. Donc, on est dans une question scientifiquement ouverte où il n'y a pas de réponse. Alors, moi, ce que je dis aux gens que je conseille, c'est arrêter le sucre autant que possible, parce que c'est clair que le sucre est dangereux. Diminuer, surtout si les gens sont obèses, votre poids, perdez du poids, quoi, en clair. Prenez un régime hypocalorique, sauf évidemment quand ils ont trop perdu de poids, et limitez et prenez pas trop de corps cétonique. Et au fond, tout ça est encore un domaine mouvant. C'est un domaine qu'on n'a pas complètement compris. Alors, mon approche en tant que clinicien, je suis très lié à un vieux biochimiste parce qu'il a 20 ans de plus que moi, donc vieux plus vieux, ça fait fini par faire très vieux. Maurice Israël, avec qui je déjeunais encore à midi. Et au fond, ce qu'on se dit, c'est que quand on prend du bleu de méthylène et ce genre de molécules, en réalité, on diminue l'apport des corps cétoniques dans la tumeur. Donc, c'est comme si on levait Grâce l'obstacle. à l'inhibition de cette enzyme, on est d'accord? Oui, oui. Ok. Tu diminues le flux de corps cétoniques qui rentrent dans la cellule. Et c'est ça qu'on dispute. On essaye de trouver la panacée. L'idée que le cancer soit une maladie incurable, eh ben on n'est pas d'accord. Et donc, on essaye de trouver le bon traitement. Je vais revenir aux malades parce que c'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, pour être clair, diminuer l'apport en sucre, beaucoup ou énormément, c'est une question, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Mais clairement, il faut le diminuer. De la gymnastique et exercice, ça ne se discute pas. Et puis, acide lipoïque, hydroxycitrate et bleu de méthylène à forte dose. Alors, pour moi, en tant que clinicien, il y a une autre question, c'est la valeur de la chimio. Est-ce qu'il faut la faire, pas la faire? Toi, tu parles du régime cétogène. Moi, j'ai une vraie question sur l'utilité ou pas de la chimio. Alors là, il y a des fois où c'est évident qu'il faut le faire, certaines pathologies où ça marche, aucune raison de ne pas le faire. Ou dans les cas d'urgence, quand les gens ont plein d'acide ou sont en train de claquer, c'est normal de le faire, enfin pour essayer. Mais pour les autres, c'est une vraie question ouverte où là, on est en train d'essayer de tracer une ligne médiane où on espère que ça va marcher, quoi. Alors, moi, je vais essayer d'être encore un peu plus pratique et je vais te demander ton avis sur ce que je te dis après. Ma vision des choses. La SCOT, donc l'enzyme qui permet l'utilisation des corps cétoniques, n'est pas exprimée de façon homogène selon les cancers. Par exemple, dans le foie, un foie sain, il n'y a pas de SCOT. Dans les tissus cérébraux, dans le cerveau, il y a SCOT qui est relativement bien exprimé. Le tissu qui utilise la plus la SCOT, c'est le cœur, qui est très exprimé. Donc, selon les tissus, selon les organes, SCOT est plus ou moins exprimé. Selon les stades de cancer, SCOT peut être plus ou moins exprimé. Toi, tu travailles sur des inhibiteurs de SCOT. Très bien. Maintenant, si on parle de régime cétogène, moi je pense qu'un bon régime cétogène que les gens peuvent utiliser, c'est pas forcément la recherche d'une cétose profonde. C'est-à-dire quelqu'un déjà qui veut perdre du poids, très bien, il va utiliser le régime cétogène pour la perte de poids. Il va utiliser des apports de protéines suffisants pour pas trop perdre de masse musculaire. Quand on lutte contre un cancer, c'est quand même très important. Les glucides vont être réduits. Alors ça, bien sûr, le niveau, on peut voir, ça va être 80 grammes, 50 grammes, 30 grammes, 20 grammes. Il y a des gens en carnivore diète qui sont quasiment à 0 grammes. Et puis, les lipides vont être pour l'énergie. L'important n'est pas de viser une cétose très profonde, mais une cétose constante. Il y a certains médecins ou dans certains protocoles, par exemple pour l'épilepsie, on cherche une cétose profonde avec des niveaux de 2,5, 3 millimoles. Moi, par exemple, ça fait 11 ans que je suis en cétose ininterrompue. Je peux jeûner 36 heures. Mes corps cétoniques vont être à 0,3, 0,5 millimoles. Donc, c'est très peu de corps cétoniques. Donc, même dans l'hypothèse où la SCOT s'exprime dans un cancer, dans ce cadre de ce type de régime cétogène, les corps cétoniques disponibles pour la cellule cancéreuse sont très, très bas. Et en même temps, on a radicalement baissé sa quantité de glucose. Par exemple, ma glycémie à jeun le matin, elle peut être à 60, 65, quasiment de façon constante tous les jours, ce qui est très bas. Donc, on prive la cellule cancéreuse de glucose parce qu'on l'a réduit dans son alimentation. Et en même temps, on la prive aussi de corps toniques parce que les corps toniques sont produits en petite quantité parce qu'on est d'abord un brûleur d'acides gras directement dans la cellule saine.
Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Est-ce que c'est délirant ou pas? Attends. On ne vient pas du même monde. On est amis, mais on ne vient pas du même monde. Toi, tu es entouré de gens en pleine forme. Moi, les miens. Non. Tu sais, j'ai publié un témoignage, par exemple, de Christophe Cancard, qui est sur mon site, qui a été touché par un glioblastome en 2012. Après une chimiothérapie, une radiothérapie, une chirurgie, on lui dit tranquillement, allez voir votre famille, il vous reste au mieux 1 ou 2 mois. Christophe Cancard est toujours vivant, et d'ailleurs, j'espère faire une interview en vidéo avec lui. Aujourd'hui, son seul traitement, c'est un régime cétogène strict. Il n'y a plus rien, de toute manière, les médecins ne pouvaient plus rien faire contre lui, contre le cancer. Oui, mais Et entends des bien. survivants comme ça, j'en ai plein, et en particulier dans le glioblastome. Et le rôle du régime cétogène, pourtant, la SCOT est exprimée dans les gliomes et dans les Mais glioblastomes. Donc, attends. il y a un rôle. Ulrich, si on avait tout compris, des choses très simples, on est dans un système où il y a plein d'incertitudes. Il y a les incertitudes du régime, il y a les incertitudes des traitements connexes, et il y a les incertitudes propres à la maladie. Donc, voilà. Donc, la façon dont moi, quand je conseille des gens, et je vois relativement peu de malades, c'est la majorité des tumeurs sécrètent des choses. C'est ce qu'on appelle des marqueurs tumoraux. Si ça monte, c'est pas bon. Si ça baisse, ça diminue. Le plus connu d'entre eux, c'est le PSA pour le cancer de la prostate, mais vous avez l'équivalent pour le cancer du sein ou ainsi de suite. Donc, j'ajuste. On ajuste, on regarde ce que ça donne. Si les marqueurs baissent, on change rien. Si les marqueurs montent, c'est qu'il y a un blème dans le système. Le régime en fait partie, les traitements en font des parties, et ainsi de suite. Et si ça monte très vite, on aura tendance à faire une chimio rapidement. Et si ça monte relativement lentement, voilà. Donc, on en est encore à des moments de tâtonnement. Les tâtonnements, il ne faut surtout pas les fuir parce que c'est comme ça que se font les inventions. Mais on ne peut pas y aller avec des conseils précis. On n'est pas encore là. Alors, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi que d'aller inonder de corps cétoniques me semble une connerie. De prendre des suppléments en corps cétonique, moi, je ne le ferai pas. Pas pour le cancer. Après, d'avoir un taux relativement faible de corps cétonique dans le sang, c'est-à-dire un apport glucosé largement diminué, moi, ça me va très bien comme truc. Mais là encore, je te dis, c'est pour moi qui suis un technicien, parce que le cancérologue, c'est jamais qu'un technicien de l'humain, je regarde éventuellement et essentiellement la tête du patient et la masse que je peux. Non, mais ce que je veux dire, en fait, moi, la seule chose que je veux faire, tu sais, j'étais à Pitié-Salpêtrière, 2009, je demande au médecin, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau diététique pour ma mère? Et là, on me dit tranquillement qu'elle mange ce qu'elle veut, des glaces, des pâtes, etc. Hein. Concrètement, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est toujours ça. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui me disent la même chose. Donc, ce que je veux juste dire, c'est essayer de délivrer un message appuyé sur de la science, parce que de la littérature scientifique sur le sujet, on en a. On a aussi beaucoup de témoignages de survivants. Alors, c'est forcément facile quand on vous dit vous êtes cuit. Bah, il y a des gens, ils vont à Lourdes pour prier. D'autres, ils se mettent à autre chose. Puis là-dedans, il y a des choses qui marchent. Donc, c'est quand même relativement intéressant d'aller les étudier. Et moi, ce que je veux dire, c'est on ne peut pas dire aux gens manger trop de protéines égale néoglucogénèse égale sucre dans le sang. Okay, donc, attention aux protéines. Attention au sucre. Attention au gras parce que les corps toniques. À la fin, les gens, ils ne savent pas vraiment quoi mettre dans une assiette. Et je voudrais essayer de les aider pour rendre les choses plus simples, plus claires, plus pratiques. C'est ça que je veux faire. Donc, un régime cétogène pour le cancer, pour moi, pour ma vision personnelle des choses, si j'étais touché par un cancer demain, c'est simplement un régime cétogène bien formulé, dense en micronutriments. L'objectif, ce n'est pas une cétose profonde. Ce n'est pas non plus de monter trop en protéines, parce qu'on a plusieurs problèmes avec trop de protéines, mais c'est maintenir ses niveaux de glucides bas et ne pas s'affamer. Voilà. Pour moi, c'est important, ça. Hypocalorique aussi. Hypocalorique pour les gens qui ont des problèmes de poids, et c'est l'occasion de perdre du poids. Non. Quand les gens, les données souris, le régime cétogène marche quand il est hypocalorique. Alors, il faut qu'il soit hypocalorique jusqu'à un certain niveau. Il ne faut pas me faire des gens qui sont faméliques. Mais diminuer l'apport me semble tout aussi important que de diminuer la composition. Ben, personnellement, c'est un discours. Hein, on peut avoir on a des divergences des fois, on discute. Hein. Moi, je ferai attention à l'hypocalorique vraiment parce que c'est là qu'on se retrouve à avoir des corps toniques plus élevés. Personnellement, ça c'est constaté, je l'ai vu plein de fois. Oui, mais j'entends ce que tu me dis. C'est pour ça qu'un suivi médical fait par un professionnel
où vous dosez les marqueurs, les tests Suivre sa hépatiques. glycémie et suivre ses corps cétoniques. Oui, oui, bah ça existe aussi. C'est aussi des paramètres. On ne peut pas ne pas faire ça. Très bien. Bon, donc, je pense qu'on peut dire que nous sommes d'accord. Oui, mais on a toujours été d'accord. C'est-à-dire qu'on Oui, peut mais s'engueuler en dehors des micros, mais on tu est. as publié cette vidéo sur les corps cétoniques qui alimentent le cancer, ce qui n'est, grâce à la SCOT, ce qui est vrai. Ils me sont tombés sur le dos en disant qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez. Enfin, ça a été inondé d'emails. Oui, mais je comprends, je veux dire, mais je veux dire, c'est pas. Parce que les gens sont perdus. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, mon travail, c'est d'essayer de rendre les choses simples et pratiques. Oui, Voilà. mais on est tous perdus. Je veux dire, on est tous devant un sujet qui s'appelle le traitement d'une maladie incurable dont les gens meurent. Oui, Donc, on est tous là-dedans. Il faut faire preuve d'humilité, toi, moi, tout le monde. tout à fait, Sinon, tout il à fait. n'y a, que les dingues, il y a que les dingues qui savent. Je Donc suis d'accord. là-dedans, on ne peut que suivre le malade. Et c'est le malade qui te dira si tu tapes juste ou tapes faux. Tu sais, un traitement métabolique, quand ça marche, tu le sais en 15 jours. Je veux dire, tu vois vite que les marqueurs cessent de monter. Voilà. Donc je pense qu'on peut dire que nous sommes d'accord sur l'utilisation d'un régime pauvre en glucides. Oh, je dis bien glucides et pas que sucre, parce que l'amidon, c'est le vrai problème quand même. Il faut rappeler ça. Hein. Et que l'objectif d'un régime cétogène contre le cancer serait de ne pas trop faire monter les corps cétoniques. On est d'accord là-dessus. Et tu me laisses le suivi du malade, parce que sans Ah, mais ça, c'est pas mon métier. Et puis, ouais, de toute façon, ça n'empêche pas des travaux comme tu les fais sur l'inhibition de la SCOT ou d'autres molécules, parce que les corps toniques, on n'en a pas parlé, mais ils ont plein de propriétés. C'est aussi ils indiquent des informations. Tout le métabolisme humain change quand il y a des corps cétoniques. C'est un vrai signal, c'est une molécule de signalisation qui est importante. Il y a un aspect aussi épigénétique. Tu as travaillé sur la méthylation, je ne vais pas t'apprendre ça aussi. Donc, on sait que notre nourriture, notre mode de vie joue, entre guillemets, sur l'aspect épigénétique. C'est des sujets qui sont passionnants. Donc, il y a plein de choses à faire pour combattre le cancer. Le régime cétogène, c'est une arme, un outil contre le cancer. bon, Je te donne le j'ai mot de la beaucoup, fin. Quels ouais, sont, non, quels non, sont non, parce que j'ai beaucoup de respect pour qui tu es. J'ai beaucoup de c'est respect pour gentil. ce que tu fais. J'ai beaucoup de respect pour ton combat. Euh, et bonne chance à tout le monde. Bonne chance pour toi, parce que toi, tu œuvres aussi pour l'humanité. Hein. Merci Laurent. À bientôt. Ciao.